Faut-il obéir à Perlimpinpin? Salam les frères et sœurs, vous allez bien? On va continuer un petit peu dans la série que j'ai commencée, donc c'est-à-dire par rapport à ce livre d'Ibn Taymiyyah, l'obéissance à Allah, aux messagers et aux dirigeants, qui en vérité fait référence au verset de la sourate 4, verset 59, qu'on va un petit peu regarder après. Donc on va commencer en vérité par certains hadiths, parce que je vais vous présenter un peu la chose. Donc en vérité, ça parle des gouverneurs, est-ce qu'il faut leur obéir, pas leur obéir, etc. Donc un petit peu dans cette époque, ces hadiths ils sont sortis par certaines mouvances, on va dire sunnites, ou qui se réclament du cynisme, ou qui se réclament de la vérité, bref, la secte sauvée, etc. Comme vous connaissez. Donc du coup, en vérité, je vais un petit peu développer tout ça. Donc en vérité, le monde, entre guillemets, musulman, on va pas se mentir, les gens mis à la tête des pays, c'est comme en Europe, c'est-à-dire c'est des pions, etc. Je vous apprends rien. Donc en dessous, ces gens-là, il y a les savants qui, eux, tiennent le peuple en bas de la pyramide. Et donc pour les tenir, donc on les appelle un petit peu les savants du palais, etc. Et donc des fois, ils utilisent des hadiths qui vont dans le sens du gouverneur, oppresseur, tyran, ou qui s'en fout de son peuple, ou qui agit pour les intérêts d'un autre pays, d'une autre secte, d'un autre groupe, par exemple, par rapport à l'usure, l'intérêt, etc. Donc, pétrole contre dollar ou autre. Bon, bref, il y aurait 12 millions de trucs à dire en vérité. C'est un petit peu vers ça que je voudrais vous emmener, c'est-à-dire que le Seigneur, lui, veut nous libérer du joug, de l'oppression, nous affranchir et que la terre aille bien, etc. Qu'elle ne soit pas corrompue sur la terre et sur la mer et que nous n'obéissons pas à l'ordre des outranciers. Comme le Seigneur il va nous le dire, on va aller regarder pas mal de versets après tout ça. Mais hélas, c'est les forces du mal qui dominent la terre de partout, hormis peut-être une ou deux exceptions. Personnellement, c'est pas ce que je pense. Et donc du coup, les peuples sont tenus, par exemple dans le monde musulman, par des hadiths. Voire même, ils utilisent le Coran pour prendre cette position, c'est-à-dire, oui, il faut absolument obéir aux ordres, etc. Et c'est un petit peu pour ça que justement, des fois, il y a des gros problèmes et les gens acquiescent, obéissent, même quand, entre guillemets, il y a du mal, même si encore une fois, il y a plein de nuances. Je ne suis pas dans le cœur des gens, je ne vois pas tout ce qui se passe sur Terre. Ça, c'est le Seigneur qui sait, qu'on se comprenne. Et donc, du coup, je pourrais faire un parallèle avec un petit peu le fait que, par exemple, en Occident, par exemple en France, l'Europe de l'Ouest, voilà, c'était le christianisme, etc. Et il y a encore des résidus du christianisme, même dans les gens qui sont devenus athées, c'est-à-dire la charité chrétienne, accueillir, etc. Après, on va me dire, oui, mais moi, mon voisin, il n'est pas comme ça. Bref, donc du coup, c'est un petit peu ça que je vais vous dire, c'est que la sunna qui est prêchée depuis des centaines d'années, en vérité, même les gens qui ne l'appliquent pas ou qui ne la connaissent pas, etc., ils ont encore un petit peu ça dans le sang, un petit peu des fois, donc le fait d'obéir même à des gouverneurs injustes, comme ça va être, entre guillemets, prêché, justement, par le biais de certains hadiths qu'on attribue à Mohammed et qui sont mis sur le devant de la scène pour que les peuples se taisent et obéissent malgré que ça soit le bordel. Bien entendu que la corruption, etc., c'est mauvais, mais l'anarchie, la révolte, si ça amène à pire, c'est mauvais aussi, qu'on se comprenne. Et le Seigneur, il n'aime pas ceux qui font le désordre sur la terre. Donc, il va falloir trouver un espèce de juste milieu par la grâce de Dieu. On va ramener au Coran, comme d'habitude, la lumière pour nous éclairer. Un guide et une miséricorde pour les gens. Donc, je vais commencer. Donc, Omar ibn al-Khattab a dit, s'il est injuste envers toi, donc le gouverneur, patiente. Et s'il te prive, patiente également. Donc là, la patience est prônée. Dans un sens, c'est juste. Oui, le Seigneur, il nous demande d'être patient. Il est avec les endurants, avec les patients. Maintenant, on va voir que ça pose quand même certains problèmes. De plus, le prophète aurait soi-disant dit à Abu Dhar, patiente fût-ce un esclave abyssin. Donc ça, on va voir, on va y revenir après. Donc ça, c'est Ibn Taymiyyah qui va parler maintenant. Je cite, l'injustice et l'oppression du tyran ne nuisent en aucun cas à celui qui est vigilant par rapport à sa religion et attaché à la sunna de son prophète. Bon, ça c'est lui qui parle, hein. Tant que ses affaires sont conformes au Coran et à la sunna. Donc, est-ce que ça nuit en rien? Je suis pas vraiment d'accord. S'il y a la corruption sur terre, même si toi tu es dans ta bulle, tu es dans ta caverne, dans un certain sens, tu es plus ou moins atteint à plus ou moins fort degré. Relire justement les passages dans la caverne. Ils craignent de... S'ils se font attraper, ils les lapideront et ils les feront retourner à leur voie. Donc c'est quand même assez risqué. Si la terre est en paix, ben voilà, au final ça joue aussi sur toi. Si la terre est en guerre, en corruption, etc., le façade partout,
ça joue aussi sur toi. Malgré que tu peux être quelqu'un de super. Par exemple, Noé, il était quand même dans un certain sens atteint par la violence qu'il y avait à sa génération. De même qu'Abraham, avec les idoles, etc. Voilà, il a dû faire certaines choses sans désavouer, etc. Donc quand même. Je continue. De même, s'il pratique une vente ou un achat en contradiction avec le Coran et la Sunna sous le règne d'un gouverneur équitable, donc là c'est différent, la justice de ce dernier ne lui sera d'aucune utilité. Donc dans un certain sens, c'est pas totalement faux, puisque chacun est responsable de ce qu'il fait. Je ne suis pas responsable de ce que vous faites et vous n'êtes pas responsable de ce que je fais. Chaque âme a son fardeau, a ses actions. Voilà, chacun sera rétribué en fonction de ses actions. Maintenant, si tu habites dans un quartier où c'est le bordel total, on va pas se mentir, tu peux être quand même plus ou moins atteint. Ou alors, si tu es dans la paisibilité, là aussi, ça joue sur toi. Enfin, c'est mon avis personnellement. On va continuer dans la page d'après, la page 18. Donc ça, justement, il va citer quelque chose. Il faut aussi écouter et obéir à ceux qui sont nommés, même s'il s'agit d'un esclave abyssin, sauf s'il désobéit à Allah, car nulle créature n'a droit à l'obéissance dans ce cas. Donc ça, justement, ça fait référence à un autre hadith. Donc ce que je veux vous montrer un petit peu, je sais qu'il y a des gens, ça leur fait mal à la tête, etc. Moi aussi. Maintenant, il faut quand même aussi qu'on regarde un petit peu la doctrine, etc. Parce que les gens, des fois, ils comprennent pas vraiment leur réaction. Et comme je vous ai dit, des fois, c'est un petit peu dans le sang. Donc c'est ça le truc qui est important à comprendre, c'est comprendre pourquoi il y a le bordel là-bas. Bah, en vérité, ça vient souvent d'une doctrine. Insidieusement, ça peut être dans le sang, ça peut être par tradition, par coutume, etc. Et au final, ça se ressent sur l'ensemble d'un peuple. Il y a encore des nuances une fois de plus. On va continuer encore une fois, justement, avec un dernier hadith. Donc, je vous l'ai cité dans l'autre vidéo. Écoutez et obéissez, même si un esclave abyssin dont la tête est comme un raisin est nommé à votre tête. Il y a un autre hadith dans le Sahih de Muslim, selon al-Hussein, j'ai entendu le messager d'Allah, soi-disant, qui aurait dit lors du pèlerinage d'adieu, même si un esclave vous gouvernant avec le livre d'Allah est nommé à votre tête, écoutez et obéissez. Donc là, ça change toute la donne. Donc, voilà, jugé par le Coran, etc. Donc là, ça change toute la donne. On va aller sur un petit site, donc sur le site Ilm Shari, donc un site très connu, donc il y a énormément de choses, peut-être je vais vous mettre le lien. Donc, sixième hadith, donc justement, ils prennent les arguments des contradicteurs et ils réfutent. Donc parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas obéir au gouverneur s'ils sont ceci, cela, etc. Et eux, ils vont dire d'autres choses. Rapporté par Muslim, d'après Abu Huraira, le messager d'Allah aurait soi-disant dit « Tu dois écouter et obéir dans ta gêne comme dans ton aisance, dans ce que tu aimes et dans ce que tu détestes, quand même tu es lésé dans le partage. » Là, je suis désolé, non, ça ne peut pas couler. Voilà, donc si tu es lésé, il y a encore un gros problème. Encore une fois, celui qui m'obéit, obéit à Allah, et celui qui me désobéit, a désobéi à Allah. Celui qui obéit à son dirigeant m'a obéi, celui qui désobéit à son dirigeant m'a désobéi. Mais là encore, ça pose problème. À quel dirigeant on parle? Et justement, on va regarder un petit peu tout ça par rapport au... Le Seigneur, il parle bien entendu des dirigeants, etc. À qui obéir, à qui ne pas obéir. Et bien sûr, c'est à lui, comme le dit un verset, c'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Au Seigneur. Voilà. On va commencer coraniquement. Donc, surat 4, verset 59. Bismillah. Ô les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Donc, justement, ce passage-là, renvoyez-le à Allah, ça c'est logique. Et aux messagers, là, bien entendu, il parle de Mohammed, le verset. Mais ils sous-entendent, les gens de la sunna, que renvoyez-le au messager, ça sous-entend renvoyez-le à sa prétendue sunna qu'on lui attribue, donc au hadith. Mais là, il y a un problème, surtout que justement, il y a plein d'autres passages décontextualisés, etc., qui montrent que c'était temporel quand Mohammed était là. Mais bon, bref. Donc justement, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc justement, ils utilisent souvent ce verset, ce petit bout, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, de qui on parle, etc. On va justement aller regarder aussi le fait que, comme je vous ai dit, donc, il y a les commandeurs et il y a les savants en dessous qui, eux, tiennent le peuple par le biais de la sunna, etc., qui connaissent très bien et donc matrixent le peuple en faveur du gouverneur qui est encore au-dessus. C'est très, très important à comprendre. Et ils vont utiliser, par exemple, Sourate 21, verset 7, comme on va y aller d'ailleurs tout de suite. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Soi-disant, il y aurait écrit ça dans la traduction, mais ce n'est pas bon. Fas'alu a'la zikr in kuntum la ta'lamun. Donc, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Alors là, ça change toute chose.
aux gens du rappel. Donc justement, j'invite tout le monde à aller sur Sourate 21, verset 105. Pour ceux qui lisent l'arabe, etc., qui font les études de mots, c'est mieux, parce que la traduction, encore une fois, d'accord. Donc demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc ils utilisent toujours ce petit bout aussi, en mode, bah tu sais pas, va voir les savants. Bien entendu que les gens qui s'y connaissent mieux, ils ont leur droit à dire les choses, etc. Et ceux qui connaissent moins, ils doivent écouter. Mais encore une fois, si ils t'incitent à obéir à quelqu'un de mauvais, un tyran, à Pharaon, tu dois pas obéir. Ça, c'est évident. Donc, encore une fois, ils tiennent par leur prétendu savoir, etc. Donc, des fois, ils utilisent le Coran à mauvais escient. Donc, 26, 151, 152. Donc, ça, c'est Salih qui dit ça à son peuple. Donc, ça va être très intéressant. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Voilà. Et Pharaon, justement, il était hautain et outrancier, comme on va le voir juste après. Bien sûr, à propos des tyrans, etc. Voilà, les Had, ils avaient nié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi le commandement de tout tyran entêté. D'accord? Donc là, on voit la différence. Donc quand Dieu il nous dit et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, de qui on parle? Parce que justement, on a d'autres exemples. Suivi le commandement de tout tyran entêté et ayant désobéi aux messagers. Les Had, voilà une part de leur faute. Donc c'est très important. Donc est-ce que les autres pourris qui font de l'usure et l'intérêt et qui en vérité participent à ce qui est du désordre sur la terre, eux, faut leur obéir? Bon, je pense qu'en vérité, vous avez votre réponse. On va lire encore des passages avec les tyrannies. 22-45, que de cités donc avons-nous fait périr parce qu'elles commettaient des tyrannies? Elles sont réduites à des toits écroulés, que de puits désertes, que de palais édifiés. C'est intéressant le mot palais, puisque justement, les savants du palais. 22-48, donc dans la foulée, à combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, je les ai saisies vers moi et le devenir, etc. Les tyrans, donc justement, Pharaon était tyran, etc. Hautain, outrancier, voilà. Sourate 17, verset 16. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents. Donc là, à quel caste le Seigneur fait référence? Et demandez-vous qui contrôle la terre, vous le savez en vérité. Mais ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. D'accord? Sourate 3, verset 149, un verset important. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. D'accord? Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas. Donc encore une fois, les commandeurs sont comment? Est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'ils sont tyrans? Est-ce qu'ils sont justes? Etc. Ça, il faut bien faire cette distinction. Et justement, dans les prêches, on va dire, wahhabites, etc., de certains groupes, encore une fois, il y a plein de branches, eh ben, ils disent, en gros, il faut obéir en tout temps à n'importe qui, dans un certain sens. Puisque, justement, ils sont tenus par le commandeur qui est au-dessus. Après, il y aurait plein de nuances, etc. Qu'on se comprenne. Hein. Je ne peux pas non plus en parler pendant 200 heures. Justement, 21.7, on l'a récité. Je vous ai dit que c'était les gens du rappel. Donc, il traduit ici le monsieur par aux érudits du livre. Non, là, il y a un problème. Parce que justement, vu que, on va dire que coraniquement, le Seigneur il parle sans cesse du kitab, etc. Ben voilà. Maintenant, de quel kitab on parle? Qu'est-ce que réellement le kitab, etc. C'est encore une autre question. Et donc là, ils ont traduit par livre, comme ça, le mec qui sait pas lire l'arabe, il voit demander donc aux érudits du livre, sous-entendu que c'est seulement le Coran, etc. Donc, faut que je demande aux savants qui sont sur YouTube, sur Internet, ou qui sont parmi les Saouds, les savants du palais, etc. Donc ça, c'est vraiment un grand danger. Sourate 21, verset 73, un passage hyper intéressant. Donc, du coup, ça parle d'Abraham, de Lot, d'Isaac, Jacob, etc. Donc, nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. On va voir le mot dirigeant ici, en arabe. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, et ils étaient nos adorateurs. On regarde le mot. Aïmatan, donc c'est comme imam, etc. Donc, et justement, Abraham, il est défini comme imam dans la sourate 2 par le Seigneur. Ok, donc des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Aïmatan, ok, on va à la sourate 32, on va voir aussi, c'est important. Donc justement, ça parle de Moïse et juste en dessous. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nous.
verset sin. Ça dépend comment on peut le lire ou le traduire. Donc là encore, c'est le mot haïmatan. On voit encore la double référence. Donc dans la sourate 21, verset 73, nous les films des dirigeants qui guidés par notre ordre. Et dans la sourate 32 aussi. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Donc c'est très très important et intéressant. Ça peut bien entendu ramener dans un certain sens. Sourate 38, verset 26. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre, etc., etc., etc. Et le Seigneur, il y a aussi plein d'autres versets où en français c'est traduit par des successeurs. Mais en vérité, on pourrait traduire par des califes, des vicaires, etc. D'accord ? Ça, c'est très très important et intéressant. Donc, bien entendu, justement, on va y aller juste après à la sourate 38, verset 26 à propos de David, parce qu'on va voir ce que le Seigneur lui dit de faire. Donc, il a le statut, nous avons fait de toi un calife sur la terre, et on va y aller. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égara du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Donc vous imaginez, hein, donc au départ, il a le statut, ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Donc les gens, oh, j'aimerais trop avoir le pouvoir, etc. Ouais, mais regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? Juger en toute équité, ne pas suivre la passion. Le Seigneur, il met en garde qui veut, il ne se gêne pas de dire la vérité. C'est lui le roi par excellence, alors que nous, on fait des torts, des péchés, des fautes, des erreurs. Donc voilà, en vérité, c'était une petite vidéo pour vous dire tout ça. C'est-à-dire que le monde dit musulman, où il y a beaucoup de problèmes maintenant, par le biais d'autres forces du mal qui aussi l'attaquent, puisque justement, le Coran est descendu en arabe, et donc du coup, ils veulent le détruire, etc. Ça, c'est une évidence. Maintenant, les dirigeants, les savants ont aussi fait beaucoup d'erreurs, et c'est pour ça que cette communauté sunnite est aussi dans cet état, je suis obligé de le dire. Les peuples aussi, hélas, voilà, ils sont sous le joug de l'oppression. Donc comme je vous ai dit, c'est un petit peu dans le sang, ce genre de hadith que je vous ai dit, qu'il faut patienter, même si la personne elle est injuste, etc., etc. On pourra aller bien plus loin, que les peuples de la terre entière sont sous l'oppression, le joug. Maintenant, comme entre guillemets dit le dicton, voilà, si ton dirigeant est pourri, pose-toi la question sur toi-même, sur ton peuple. Et comme le Seigneur surtout le dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne change ce qu'il y a en lui-même. Voilà. Donc soyez tous bénis les frères et sœurs. J'espère que ça vous aura intéressé. À la prochaine si Dieu veut. Salam.